Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ici TV du Peuple RD Congo. Alors, aujourd'hui nous avons comme information la RDC contre le M23 RDF ou les FARDC contre le RDF M23. Des combats se poursuivent au sud de Lubero. L'armée aurait encerclé les rebelles à Kaseg. C'est pour vous dire qu'ils sont en perte de vitesse. Eh bien, nous allons suivre un peu le reportage reçu par notre rédaction. Eh bien, nous vous prions de suivre. Eh bien, suivez. Les combats continuent de faire rage au sud de Lubero, alors que l'armée congolaise, soutenue par les Wazalendo, s'affronte aux rebelles du M23, qui bénéficient du soutien de Kigali. Ce jeudi 5 décembre marque le 5e jour d'affrontement sur l'axe Kirumba-Kaseg, où la tension atteint son apogée. Hier, les échanges de tirs se sont intensifiés sur plusieurs fronts, notamment à Kaseg, Katwa et Kikuvo, des localités stratégiques qui encerclent Kirumba, un centre névralgique pour le commerce de la région. Les habitants de Kirumba, visiblement inquiets, ont été contraints de fermer boutiques et magasins, attendant anxieusement l'issue de la situation. Les bruits de lourdes détonations résonnent désormais au sein de cette communauté, marquant un tournant dans le conflit. Un témoin, inquiet, observe les événements de loin. Plusieurs résidents sont restés cloîtrés chez eux, cherchant à se préserver des dangers extérieurs. Le climat d'angoisse se fait sentir, alors que Kaseg est l'épicentre des combats. Des armes lourdes de guerre sont désormais entendues, marquant une escalade significative des hostilités. L'armée semble prendre le dessus, entamant une offensive pour encercler les rebelles qui semblent perdre de leur emprise sur le terrain. Les répliques des M23 sont également rapportées, utilisant des bombes pour tenter de résister, mais tout indique qu'ils grignotent leur contrôle. Des révélations alarmantes tombent de la part des habitants de Kirumba, soulignant la persistance des combats et les tentatives des rebelles pour renforcer leur position. Des camions remplis de combattants traversent la ville, et la peur d'une intensification des combats nourrit les craintes de la population. Les échos des conflits se mêlent à ceux des civils, dont certains ont été touchés par des balles perdues, entraînant des pertes tragiques comme celle d'un élève blessé à la tête. Au fur et à mesure que les heures passent, le tableau esthétique du conflit se peint d'une couleur sombre. Les blessés, tant parmi les civils que dans les rangs des belligérants, témoignent de la brutalité de cette guerre. La vie quotidienne à Kirumba, jadis animée, est désormais interrompue, laissant derrière elle une atmosphère de désolation et d'incertitude quant à l'avenir proche. Les combats continuent de faire rage au sud de Lubero, alors que l'armée congolaise, soutenue par les Wazalendo, s'affronte aux rebelles du M23, qui bénéficient du soutien de Kigali. Ce jeudi 5 décembre marque le 5e jour d'affrontement sur l'axe Kirumba-Kaseg, où la tension atteint son apogée. Hier, les échanges de tirs se sont intensifiés sur plusieurs fronts, notamment à Kaseg, Katwa et Kikuvo, des localités stratégiques qui encerclent Kirumba, un centre névralgique pour le commerce de la région. Les habitants de Kirumba, visiblement inquiets, ont été contraints de fermer boutiques et magasins, attendant anxieusement l'issue de la situation. Les bruits de lourdes détonations résonnent désormais au sein de cette communauté, marquant un tournant dans le conflit. Un témoin, inquiet, observe les événements de loin. Plusieurs résidents sont restés cloîtrés chez eux, cherchant à se préserver des dangers extérieurs. Le climat d'angoisse se fait sentir, alors que Kaseg est l'épicentre des combats. Des armes lourdes de guerre sont désormais entendues, marquant une escalade significative des hostilités. L'armée semble prendre le dessus, entamant une offensive pour encercler les rebelles qui semblent perdre de leur emprise sur le terrain. Les répliques des M23 sont également rapportées, utilisant des bombes pour tenter de résister, mais tout indique qu'ils grignotent leur contrôle. Des révélations alarmantes tombent de la part des habitants de Kirumba, soulignant la persistance des combats et les tentatives des rebelles pour renforcer leur position. Des camions remplis de combattants traversent la ville, et la peur d'une intensification des combats nourrit les craintes de la population. Les échos des conflits se mêlent à ceux des civils, dont certains ont été touchés par des balles perdues, entraînant des pertes tragiques comme celle d'un élève blessé à la tête. Au fur et à mesure que les heures passent, le tableau esthétique du conflit se peint d'une couleur sombre,
Les blessés, tant parmi les civils que dans les rangs des belligérants, témoignent de la brutalité de cette guerre. La vie quotidienne à Kirumba, jadis animée, est désormais interrompue, laissant derrière elle une atmosphère de désolation et d'incertitude quant à l'avenir proche.